Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes le mercredi 17 juillet 2024, mercredi de la 15e semaine de l'année Père. Notre parole de vie d'aujourd'hui sera tirée du livre du prophète Isaïe pour la première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 10, versets 5 à 7, puis versets 13 à 16. Ainsi parle le Seigneur. Malheureux Assur, l'instrument de ma colère, le bâton de mon courroux. Je l'envoie contre une nation impie. Je lui donne mission contre un peuple qui excite ma fureur pour le mettre au pillage et emporter le butin, pour le piétiner comme la boue des chemins. Mais Assur ne l'entend pas ainsi. Ce n'est pas du tout ce qu'il pense. Ce qu'il veut, c'est détruire, exterminer quantité de nations. Car le roi d'Assur a dit, c'est par la vigueur de ma main que j'ai agi, et par ma sagesse, par ses jeunes intelligences. J'ai déplacé les frontières des peuples, j'ai pillé leurs réserves. Fort entre les forts, j'ai détrôné des puissants. J'ai mis la main sur les richesses des peuples, comme sur un nid. Comme on ramasse des œufs abandonnés, j'ai ramassé toute la terre. Et il n'y a pas eu un battement d'ailes, pas un bec ouvert, pas un cri. Mais les ciseaux se glorifient-ils aux dépens de celui qui s'en sert pour tailler? La scie va-t-elle s'enfler d'orgueil aux dépens de celui qui la tient? Comme si les bâtons faisaient mouvoir la main qui le brandit, comme si c'était le bois qui brandissait l'homme. C'est pourquoi le Seigneur Dieu de l'univers fera dépérir les soldats bien nourris du roi d'Assur, et au lieu de sa gloire s'allumera un brasier, le brasier d'un incendie. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 93, refrain. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. C'est ton peuple, Seigneur, qu'ils piétinent, et ton domaine qu'ils écrasent. Ils massacrent la veuve et l'étranger. Ils assassinent l'orphelin. Ils disent, le Seigneur ne voit pas, le Dieu de Jacob ne sait pas. Sachez-le, esprit vraiment stupide, insensé, comprendrez-vous un jour? Lui qui forma l'oreille, il n'entendrait pas? Il a façonné l'œil et il ne verrait pas? Il a puni des peuples et ne châtirait plus? Lui qui donne aux hommes la connaissance. Le Seigneur ne laisse des peuples. Il n'abandonne pas son domaine. On jugera de nouveau selon la justice. Tous les hommes droits applaudiront. Refrain. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Père, personne ne connaît le Fils, sinon le Père. Et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur. Nous aimerions proposer à notre méditation, à notre partage d'aujourd'hui, les titres suivants. Dieu se penche sur les humbles, les tout petits. Et partant de l'Évangile, nous pouvons commencer avec cette parole de Jésus. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. » Frères et sœurs, bien-aimés dans le Christ, en réalité, Dieu notre Seigneur désire bien se révéler. Mais personne ne peut prétendre révéler Dieu dans sa plénitude à son prochain. Non. Personne. Car Dieu est une réalité qui nous dépasse et qu'aucune intelligence ne peut contenir. Notre petite tête d'homme ne pourra jamais contenir la réalité de Dieu pour prétendre connaître Dieu dans sa plénitude et le transmettre ou le révéler à un autre. Non, ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. D'où Dieu, dans son grand amour, a mis sur pied la création. Et cette création, il a initié justement pour qu'elle devienne le lieu de sa révélation, le lieu de la manifestation de sa gloire. Donc, un cœur sage, un esprit attentif peut découvrir Dieu et sa grandeur déjà dans la contemplation des merveilles de Dieu à travers sa création. Cette création qui est une œuvre exclusive, ne pouvant émaner que d'un être tout-puissant, un être suprême, un être qui est la source de tout ce qui existe. Et cet être, c'est justement cet être unique, incomparable, que nous nommons Dieu. Ensuite, dans la vie de l'homme, quand nous nous heurtons contre de nombreuses questions auxquelles nous ne pouvons trouver des réponses par nous-mêmes, par notre intelligence humaine, nous ne devons que déboucher sur l'acceptation de la réalité d'un être suprême. Un être suprême qui doit être à la fois le maître de toutes choses et du temps ainsi que des circonstances. Oui. Et parmi ces choses qui nous dépassent, nous pouvons citer entre autres la question sur la mort. Qu'est-ce que c'est la mort? D'où vient la mort? Comment la mort intervient? Après la mort, qu'est-ce qui sera? Pourquoi la mort? Aucune intelligence humaine ne peut nous aider à pénétrer cette réalité. Donc, la réalité de la finitude de l'âme. Tel est le cas aussi de la manière dont l'enfant se forme et grandit dans le sein de sa mère et se développe dans le sein de sa mère. Personne ne peut comprendre. Dans le sein de la maman, l'enfant est comme dans un ballon, dans un vase clos qui n'a pas d'orifice. Et pourtant, l'être humain qui a besoin de respirer, sans avoir d'orifice, dans le sein de la maman, l'enfant continue à vivre et l'enfant se développe. C'est un mystère. Pour comprendre cette réalité, il faut qu'il y ait l'existence d'un Dieu qui s'occupe d'une telle situation. Sinon, il n'y a pas moyen de dire autrement. Tout cela nous amène à découvrir la présence d'un être qui nous dépasse et dépasse notre intelligence, qui maîtrise tout et qui est tout puissant. C'est aussi, par exemple, le cas des cycles de saison, l'alternance heureuse des pluies, des soleils et des vents. Comment ça se fait? Qui leur donne ces rythmes? Comment ça se calcule? L'homme ne peut pas le faire. Sinon, l'homme aurait déjà arrêté l'avancée de désertification ou arrêté la montée des eaux s'il était maître de toutes choses. Ainsi de suite, tant de questions, tant de réalités qui manifestent la limite de nous, hommes, et la limite de notre intelligence. Pour laisser à un être suprême
la place de gloire parce qu'il a le mérite d'avoir cette gloire au vu de tout ce qu'il a fait, au vu de tout ce qu'il continue à faire. Tout ce que je viens de citer ici, ce sont des choses qui nous dépassent. Et l'homme ne peut aucunement prétendre régler le rythme de ces réalités, non. Mais ce que la sagesse nous fait découvrir, c'est la richesse, la grandeur, la générosité, l'amour d'un être exceptionnellement plus grand et tout-puissant que mon Dieu. C'est Dieu qui a tout fait, tout créé. Et seulement, il a légué une partie de son pouvoir de continuer à créer à l'homme. Il a légué juste une petite part à l'homme, afin que ce dernier continue à créer avec lui, à collaboration et à communier avec lui. Si du moins l'homme veut continuer à faire ce qui est bien, à créer ce qui est bon, parce qu'au départ, ce que Dieu avait fait, tout était bon. Et si l'homme aussi veut continuer, veut que dans l'œuvre qu'il continue pour participer à la création de Dieu, que son œuvre aussi soit bonne, appréciable, fasse du bien, donne le bonheur, il faut inévitablement qu'il s'attache à Dieu, qu'il continue à collaborer avec Dieu, qu'il reste en communion avec Dieu dans ce qu'il fait, et ainsi Dieu va illuminer son esprit et diriger son habilité à continuer à faire ce qui est bien, comme lui-même Dieu a fait seulement ce qui est bien. Cependant, prospérant dans les œuvres que Dieu lui a léguées et au regard des merveilles, des transformations qu'a apporté la technologie, l'homme est vite tombé dans l'orgueil. Il veut s'affirmer comme le maître de tout sur la terre. Il ne veut pas admettre l'intervention de Dieu dans tout ce qu'il fait. Donc, il tient à effacer Dieu non seulement de sa vie, mais même dans ce monde. Que Dieu ne soit pas, que Dieu n'y règne pas. Et c'est bien là l'athéisme que le courant appelé la mondialisation veut imposer à notre époque. Dieu nous a prêté une part de sa propre intelligence. Et stupides que nous sommes, nous prétendons devenir plus intelligents que Dieu, qui est le possesseur de cette intelligence en plénitude. Nous allons jusqu'à corriger Dieu dans ce qu'il a fait. Et nous remarquons cela. Dieu a fait toutes choses bonnes, mais nous nous permettons à corriger Dieu dans ce qu'il a fait. Car nous voyons combien une personne créée avec un teint noirâtre fait à tout prix d'avoir un teint brun ou de ressembler au blanc. Dieu nous a créés avec des ongles à sa mesure, mais comme si cela ne suffisait pas, comme pour dire qu'il avait échoué, on cherche à implanter des ongles artificiels qui peuvent être jusqu'à 5 cm, je ne sais combien. En effet, la Bible dit, dans le livre de la Genèse, quand Dieu fini de créer le ciel et la terre et tout ce qu'ils contiennent, Dieu vit que cela était très bon. L'homme d'aujourd'hui ne reconnaît pas Dieu. Il ne l'accepte pas dans sa grandeur. Donc, il a délibérément fermé les yeux pour découvrir ce qu'est vraiment Dieu, pour découvrir sa grandeur, pour découvrir sa gloire à travers ce qu'il a fait. C'est à ce terme que la parole de Jésus trouve sa place dans l'évangile de ces jours, quand il dit « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. » Dieu réalise son œuvre d'amour dans l'humilité. La grandeur infinie de Dieu se donne dans la toute petitesse.
est la plus grande faiblesse. Il faut que nous nous fassions humbles, que nous nous reconnaissions petits, avec nos limites. C'est alors que nous pouvons voir surgir en nous, dans notre cœur, dans notre esprit, la splendeur de la gloire de Dieu. Lorsque nous serons là, en train d'admirer la grandeur et les merveilles de tout ce qu'il a créé, ce qu'il a d'extraordinaire, c'est que nous observons dans le cosmos, c'est-à-dire la création. Ceux qui se proclament comme des sages et des savants de ce monde ont développé malheureusement une attitude qui les empêche toujours de découvrir la révélation de Dieu dans notre humanité. Bien plus, ils mettent en place toute forme de mécanisme pour empêcher même aux autres de découvrir cette révélation. Ça ne suffit pas pour eux de s'engager dans l'athéisme, mais ils veulent professer cet athéisme. Ils veulent vulgariser et sensibiliser d'autres esprits à y adhérer. L'homme pense trouver des réponses à toutes les questions que l'homme se pose et l'humanité se pose. Et il pense pouvoir donner des solutions à tous les problèmes. En fait de compte, l'intelligence des savants, l'intelligence de ce que nous croyons être des experts, se transforme en une sorte de folie. Une folie qui attire sur l'humanité toutes sortes de calamités, malheureusement. C'est par cette folie que, par exemple, l'homme a multiplié la pollution de l'air, la pollution de l'eau, la pollution de la terre. Et tout cela au nom de l'évolution ou de la révolution technologique. Et la conséquence en est néfaste. Le réchauffement climatique que personne n'avait à maîtriser. Mais qui a dit que tu le maîtrises de tout? Maîtrise cela. La montée des niveaux des mers, avec toutes les catastrophes que ça cause. Conséquences. La destruction de l'écosystème, des épidémies qui se multiplient au fil des jours. Voilà toutes ces conséquences de l'exclusion de Dieu par l'homme de sa création. C'est lui qui ordonne ce qu'il a fait et c'est lui qui sait comment les choses doivent marcher. Mais nous avons usurpé son pouvoir et nous voulons nous accaparer de sa gloire. Dans cette folie des savants, l'homme a fabriqué même des virus et des bactéries dans les laboratoires. Pour faire quoi? Des virus pour tuer son semblable. C'est le cas des virus de VIH-Sida, les virus d'Ebola. Ce sont des virus fabriqués volontairement par l'homme au nom de l'évolution de la science. S'il faut continuer à illustrer dans cette même folie, l'homme a entrepris de transformer une personne de sexe masculin à une personne de sexe féminin, ainsi que de pratiquer plusieurs formes de transformation artificielle sur les corps humains, et dont souvent la conséquence est encore plus grave, telle par exemple la prolifération de la maladie de cancer. L'homme ne peut pas maîtriser ça. Mais pour la plupart des cas, ou bien dans beaucoup de cas, ce sont des situations provoquées par l'excès des ailes de l'homme, qui croit être très intelligent, ou même plus intelligent que Dieu. Vraiment, quelqu'un a eu raison de dire que la science, sa conscience, n'est que ruine de l'âme. Or, la conscience dans la vie de l'homme, c'est justement la marque de la présence active de Dieu dans l'être humain. Ainsi, lorsque nous attendons au fond de nous-mêmes, la conscience, notre conscience nous dire, nous reprocher quelque chose, c'est justement la voix de Dieu en nous. Mais au moment où l'homme a décidé d'agir comment dirais-je, en faisant taire cette conscience, c'est justement une manière de faire taire Dieu ou de l'emprisonner pour qu'il n'intervienne plus dans la vie de l'homme, pour qu'il n'intervienne plus dans ce que fait l'homme, dans ce que conçoit l'homme, dans ce que projette l'homme. C'est ça.
on a tué la conscience et on a éliminé Dieu. Ainsi, nous découvrons qu'en face, donc, dans de tels faits, nous découvrons que ce n'est pas tellement Dieu qui se cache pour ne pas se révéler aux savants ou aux sages de ce monde, mais plutôt ce sont ces derniers eux-mêmes qui se voilent le visage, qui se voilent l'esprit, qui se voilent l'intelligence pour éviter que s'aperçoivent dans leur vie, dans leur connaissance, dans leur conscience, la manifestation de ce Dieu. Ils savent en fait que Dieu est là. Il faut semblant de l'écarter. Parce qu'ils sont conscients que beaucoup de choses les dépassent et que cela donc la compétence de donner solution à ces problèmes-là ne peut relever que d'un être suprême qui n'est pas eux. Et cet être que nous appelons Dieu, ils savent tout ça. Mais ils ont décidé de l'effacer, de l'écarter, de le tuer dans la vie de l'homme. Ils ont déjà opéré un coup d'état à Dieu. C'est ça notre homme d'aujourd'hui. Nous avons fait un coup d'état à Dieu pour nous accaparer de son pouvoir. Donc nous prétendons être capables de tout par nous-mêmes. Alors, c'est ici que nous voyons l'incarnation de ce qui est reproché au roi d'Assur. Donc, en agissant ici, les hommes incarnent la figure de ces rois, présentés dans l'extrait que nous avons lu, que nous avons partagé dans la première lecture, tirée du livre du prophète Isaïe. Mais le ciseau se glorifie-t-il aux dépens de celui qui s'en sert pour tailler? C'est Dieu qui pose cette question, par la bouche du prophète. Est-ce que la scie va-t-elle s'enfler d'orgueil aux dépens de celui qui la tient? Pour dire que c'est Dieu qui a le pouvoir de faire ce qui est en train d'être fait dans le sens du bien. Mais il a légué cette partie, il a mandaté seulement l'homme à agir, à poser des actions, dont il doit lui rendre compte et déposer ses actions toujours en les consultant. Alors, Dieu demande, comment se fait-il qu'aujourd'hui l'homme puisse s'accaparer de son pouvoir, de sa gloire, à travers toutes ses œuvres, à travers toute la création, comme si c'est lui qui l'avait fait? Alors, est-ce que les ciseaux peuvent se glorifier aux dépens de celui qui s'en sert pour tailler? Nous sommes des instruments que Dieu utilise pour continuer à organiser ce qu'il a créé. Des instruments. Et il faudra que nous mettions à notre place. C'est pourquoi le Seigneur Dieu de l'univers fera dépérir les soldats bien nourris du roi d'Assur, et au lieu de sa gloire s'allumera un brasier, le brasier d'un incendie. C'est Dieu qui continue à menacer maintenant. Parce que nous nous sommes révoltés, parce que nous avons usurpé ce qui ne nous appartient pas, la gloire qui lui revient, nous l'avons usurpé, son pouvoir, nous l'avons usurpé, alors attendons-nous à la conséquence. C'est feu qui va s'allumer, c'est brasier qui va nous consumer. Mais en réalité, ces brasiers sont déjà là. Et ce n'est pas Dieu qui les allume. Ces calamités que nous vivons, c'est déjà ces brasiers qui s'allument sur nous. Et justement, ce n'est pas Dieu qui les allume. Mais c'est plutôt, ces calamités sont les conséquences. Ces calamités et les détresses que nous vivons, que le monde traverse aujourd'hui, sont les conséquences que nous tirons de l'orgueil que nous avons opposé devant Dieu. Donc c'est ça, c'est seulement ça. Cet athéisme que nous avons délibérément implanté dans notre humanité, c'est ça qui déverse sur nous maintenant les conséquences des calamités, les souffrances. Et parmi ces calamités, nous pouvons citer entre autres les guerres qui embrasent presque toutes les surfaces, tous les coins des continents, des différents continents aujourd'hui, spécialement en Afrique et en Asie, même en Europe. C'est justement la conséquence d'avoir vidé l'humanité, vidé l'homme de la présence de Dieu. C'est Dieu qui est amour. Lorsqu'il vivait à nous, c'est lui qui nous inspirait de faire l'amour, de vivre dans l'amour. Et comment? Maintenant, à partir du moment où nous l'avons chassé de notre vie, nous avons chassé l'amour, voilà la conséquence. Des conflits partout.
que nous ne pouvons pas maîtriser. Parmi ces calamités, nous pouvons par exemple aussi voir cette destruction dont nous ne savons pas comment nous allons réparer de l'écosystème. C'est Dieu qui a établi l'équilibre dans la nature. Mais tellement que nous voulons maintenant nous servir de cette nature sans Dieu, sans collaborer avec lui qui a connu les secrets, voilà. L'écosystème détruit, des espèces disparaîtront et la vie deviendra intenable. Nous pouvons aussi citer par exemple les taux de délinquance, un taux inimaginable de délinquance et de criminalité que nous vivons à notre époque. Tout cela, c'est pourquoi l'homme est vidé de Dieu. L'homme ne peut pas comprendre ce que c'est l'amour. C'est ça, c'est vidé de Dieu justement. Lorsqu'on a chassé Dieu, on ne peut pas comprendre ces réalités, les merveilles, les bienfaits de cela. Alors par conséquent, nous commençons à nous entremanger, nous commençons à nous abattre sur nos prochains, nous commençons à cultiver et à enraciner dans nos cœurs l'égoïsme. Tout cela, c'est la conséquence d'avoir vidé l'humanité de la présence de Dieu. Enfin, par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, nous demandons à Dieu de répandre à nouveau l'Esprit, son Esprit qui planait sur les eaux à la création du monde. Qu'il fasse encore planer cet Esprit sur le monde pour recréer, pour refonder notre humanité dans l'humilité, refonder notre humanité pour redécouvrir l'humilité et son sens. Cette humilité qui va restaurer la place de Dieu Emmanuel sur notre terre, la place de ce Dieu Emmanuel dans nos sociétés et aussi dans nos cœurs. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il bénisse un nouveau jour au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.